que ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu. Tout le monde, vous avez emporté votre Bible ou votre téléphone avec votre Bible dedans. C'est important de traîner votre épée avec vous. On va tourner ce matin dans la parole de Dieu. Mais avant ça, on va demander la bénédiction sur ce qu'on va entendre ce matin. Père, ce matin, on veut dire merci pour les témoignages qu'on a entendus, la louange, ce temps béni, Seigneur. Ce temps où ce que tu nous donnes d'exalter ton nom, d'élever ton nom, parce qu'il n'y a aucun nom qui est au-dessus du tien, Seigneur. Et vraiment, ce matin, on veut élever ta parole dans nos cœurs. On a besoin du Saint-Esprit pour vraiment comprendre ce matin. On a besoin d'intervention, son intervention. On veut comprendre comme on doit comprendre, entendre comme on doit entendre. Et vraiment, Seigneur, ce matin, on compte sur toi. On veut te dire merci pour ta parole. Change nos vies. Transforme nos vies à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Fait que, on va regarder ce matin dans la parole de Dieu. Mais juste avant, j'aime vraiment ça, le chant qu'on a chanté tantôt. Ça dit « Où que tous les autres noms s'effacent. » Où que tous les autres noms s'effacent pour qu'il y ait que toi. Toi seul. Et que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. J'ai vraiment aimé ce couplet qui était là ce matin. Pourquoi? Parce que c'est impossible que les autres noms s'effacent si je ne laisse pas la place à Jésus. C'est impossible que la culpabilité s'efface dans ma vie si je ne laisse pas la place à Jésus. Ou la condamnation, ou l'inquiétude, ou peu importe autre forme, autrement dit, qui vient m'asservir dans ma vie chrétienne, il n'y a aucune autre forme que si je ne laisse pas la place à Jésus. Et on va voir ça ce matin, comment c'est important, parce qu'on est dans un air de rapidité, on est dans un air où on veut tout rapide. Même on aimerait ça que notre croissance avec Dieu se fasse comme ça, du point A au point des années-lumière. Hein? On aimerait ça que ça se fasse rapidement. Mais ce n'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, il veut que ça se fasse progressivement, à chaque jour, à connaître son nom, à connaître qui il est, connaître son caractère et sa nature. Et c'est pour ça qu'on vient au rassemblement ensemble, mais dans le but pour expérimenter la présence de Dieu, mais aussi pour être équipé lorsque je retourne à la maison pour tout simplement être équipé puis apprendre à connaître Dieu. Autrement dit, marcher dans une vie de disciple. Et cette vie-là, elle se fait uniquement quand je décide de vivre au pied de mon maître. Ça veut dire, qui est mon maître? Qui est Jésus? Oui. Mais concrètement, comment vous faites pour le connaître? C'est par sa parole. En dehors de la parole de Dieu, tu ne peux pas connaître la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que la grandeur de Dieu, elle se manifeste au travers de la parole de Dieu. Oui, on peut voir des miracles. Oui, on peut voir plein de choses. Même il y a des gens, on voit qu'ils peuvent expérimenter plein de choses, mais tu commences à connaître Dieu, qui est Dieu pour toi au travers de la parole de Dieu. Et on va voir à quel point c'est important aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'aimer la parole de Dieu, c'est le premier commandement. Ça dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Comment je fais? Oui, on se dit souvent, oui, il faut se laisser aimer par Dieu en premier. C'est vrai, on se laisse aimer par Dieu. C'est lui qui nous a aimés le premier. Mais comment je fais concrètement après pour vivre ce que Dieu m'a demandé? Parce qu'il l'a demandé, c'est un commandement. Mais concrètement, comment je peux appliquer ça dans ma vie de tous les jours? Et pourquoi? Parce que si ce n'est pas aimer Dieu de tout mon cœur, je vais aimer quelqu'un d'autre ou autre chose. C'est soit que je suis concentré à aimer celui qui m'aime, ou il va y avoir autre chose qui va prendre place dans ma vie. Je vais aimer autre chose. Je vais avoir un autre maître. Je ne peux pas servir deux maîtres. On prend souvent le contexte de l'argent, mais c'est plein d'autres choses. Ça peut être l'inquiétude, ton maître.
Ça peut être le sport, ton maître. Ça peut être tes loisirs. Ça peut être ta carrière. Ça peut être peu importe. Et qu'est-ce qui fait en sorte que Jésus vient prendre ta place? C'est quand je ramène la parole de Dieu dans ma vie. C'est quand le trône de la parole de Dieu vient s'installer sur le trône de mon cœur. Et je commence à laisser régner cette parole. Elle transforme mes pensées, elle transforme ma vie, mes paroles, mon service, mes actions. Comme le témoignage qu'on a entendu. Le fils à Christian se lève avec sa famille, il va et sert dans le corps. C'est une activité, savez-vous, c'est une activité, c'est vraiment spirituel. Pourquoi? Parce qu'il le fait à la gloire de Dieu. Et il le fait par amour pour ses frères, ses sœurs. Et vraiment, c'est ça qui change tout. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui, dans vos vies et dans ma vie, le diable travaille très fort à ce que vous ne preniez pas de temps dans la parole de Dieu. C'est sa stratégie numéro 1. Il n'y a pas de trouble que vous veniez à l'Église à tous les dimanches. Ça ne te dérange pas. Mais le jour où vous commencez à être sérieux et de prendre du temps avec Dieu de qualité, du temps à part, à laisser la parole de Dieu s'intérioriser dans vos cœurs, ça, il déteste ça. Parce qu'il le sait qu'il n'aura plus d'emprise sur vos vies. Et il déteste. Et c'est pour ça que dans nos vies, et même une statistique, j'ai oublié, il y avait une statistique, juste la lecture de la parole de Dieu, il y a à peu près, je pense, je ne me rappelle plus, c'était très faible. Je ne sais pas si c'est 18 ou 20 des gens. Même, je pense que je suis trop haut encore. 10 des gens qui lisent la parole de Dieu. 10 Et je parle pour dans ma propre vie, il y a un temps dans ma vie, je ne lisais plus la parole de Dieu. Même en tant que pasteur. C'est horrible, hein? C'est horrible. Je m'étais fait voler ce temps-là. Et c'est ce que le diable travaille très fort à vous voler. Savez-vous pourquoi? Parce que lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, l'étudier, prier la parole de Dieu, louer la parole de Dieu, chanter la parole de Dieu, va avoir un impact phénoménal sur votre vie. Sur votre corps, votre pensée, votre santé physique, comme ça dit dans les Proverbes. C'est tellement puissant que le diable dit, il faut que je lui vole ça. Il faut que je les vole ça. Ils vont vivre uniquement dans leur âme, mais pas dans l'esprit. Je veux les faire vivre dans leur âme, parce qu'ils vont être pris. Là. Et la parole de Dieu, c'est elle qui te donne de t'élever, de vivre dans ton homme nouveau ou dans le multidimensionnel qu'on a entendu. On va voir ça et je vais vous partager une vidéo. On va peut-être le mettre aussi sur le site de l'Église. C'est une vidéo et c'est une étude qui a été faite sur les gens qui prennent le temps de lire la parole de Dieu. Et vous allez voir, c'est en anglais, mais c'est écrit aussi en français. Mais regardez les statistiques, c'est incroyable. On va en parler de quelques-unes après. OK? C'est bon? Est-ce qu'on est prêt, mon cher Rusty? Avec du son très puissant de mettre ça. Mais, et c'est pour ça que dans 1 Timothée, je pense que c'est pendant que le temps qui installe ça, je vais juste tourner avec vous 1 Timothée. Ouais, je ne suis pas installé comme je voudrais. Hein? 1 Timothée. Ouais. Un Timothée. 1 Timothée 4,13, ça dit « Applique-toi à la lecture de la parole ». Il dit à Timothée, l'apôtre Paul, « Applique-toi à la lecture de la parole de Dieu ». Et aussi, comme on a vu ce matin, on a prié ensemble ce matin, puis je partageais Isaïe 55. Isaïe 55, ça dit que la parole de Dieu, elle ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Comme l'eau a fait un effet au travers, elle rentre dans la terre, elle va nourrir les racines, elle fait un travail extraordinaire pour que la vie lève. La même chose de la parole de Dieu, quand elle vient dans ma vie, dans mon être, dans ce que je suis, elle fait un travail que même vous ne percevez pas, à l'œil nu. Même souvent les gens vont dire « Ouais, mais je lis, mais ça ne fait rien. »
c'est faux, mensonge du diable. Ça fait quelque chose. C'est justement, lui veut que tu crois ce mensonge-là. Parce que, va dans Isaïe 55, Dieu il dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Et c'est pour ça qu'on n'est pas ici à l'Église pour entretenir les gens. On est ici pour équiper les gens et qu'ils aient cette relation-là avec Jésus lui-même, qui est la parole. Genèse 1, ça dit que Jésus est la parole. Il est la parole de Dieu. On ne veut pas entretenir les gens dans l'Église, dire on a des bonnes activités, bonnes ces choses-là. C'est ça qu'on veut pour la vie de chacun, notre propre vie. Être en communion vivante avec cette parole qui transforme nos vies. Est-ce qu'on est prêt pour la vidéo? OK, go. Écoutez bien ça. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Oh boy, hein? Peut-être être assez grand. Ah, OK. Pendant ce temps-là, le temps qu'il installe ça. Et je vais aller dans Éphésiens 4, moi, pendant ce temps-là, juste pour que vous gardiez le focus avec moi. Éphésiens 4, c'est un verset qui n'était pas dans... Je ne l'ai pas donné à Fanny, mais ce matin, je m'en venais et ça a popé vraiment dans mon esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a ramené ça. Dans Éphésiens 4, 17, on va aller voir ça ici. Éphésiens 4, verset 17. Et ça dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la pensée de Dieu. Et même dans l'Église, je peux être un chrétien qui marche comme un païen, sans voir la pensée de Dieu. Et ça dit ici, ils ont l'intelligence obscurcie, et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas la vie de Dieu. Et ça dit ici, à cause de leur ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Même en tant qu'enfant de Dieu, souvent on est assis dans l'assemblée, on entend un message, on entend la parole de Dieu qui est prêchée, et Dieu vient, le Saint-Esprit même nous parle. Il veut opérer des fois même des corrections, des changements dans nos vies. Et on est endurci, on résiste. Et là, c'est là qu'on voit que, ça ne fonctionne pas. I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now, at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. 4 times a week in the Bible. 4 Bible. times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in the Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's Word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing. Incroyable, hein? Vous l'écouterez peut-être, on va le mettre sur le site en même temps parce que je trouve que c'est important d'aller revoir ces choses-là. Mais on voit l'impact. Que tu lis la parole de Dieu 1 fois, 2 fois, il y a des choses un peu, 3 fois, ça commence, il y a un heartbeat, dans le sens que le cœur commence à bouger. Mais après 4 fois, ils ont noté vraiment des choses incroyables qui se passent dans la vie des gens. Tout ce qui drop, autrement dit, 30% au niveau par rapport, même le sentiment d'être seul.
Et comme il disait tantôt, l'alcool, 57% de l'addiction par rapport à l'alcool, ça va se délaisser ou être stagnant même dans ma vie chrétienne. Tu sais, souvent, on dit, il me semble que je n'avance pas. Mais regarde, honnêtement, là où tu es, est-ce que tu prends du temps pour lire la parole de Dieu? Qu'elle a un impact sur ta vie. Autrement dit, qu'il en soit le trône dans ton cœur, la parole de Dieu, et que tu sois renouvelé dans tes pensées. 200%, moi j'aime beaucoup celle-là, 200%. Qu'est-ce qui fait que tu veux partager l'Évangile? Bien, la force que... c'est tellement, il y a un trop plein de la parole de Dieu qui fait qu'il se déverse sur les autres. C'est ça qui arrive, tu ne forceras pas. Quand tu forces, c'est parce que tout simplement, tu n'es pas rempli de cette parole. Et ça dit après ça aussi, il y a un 230% quand tu commences à avoir une vie de disciple et que tu formes d'autres disciples. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle doit venir dans ton cœur et tu redéverses la parole de Dieu dans le cœur des autres et ça y va comme ça. Et ta vie est transformée. Il y a une joie que je ne peux pas expliquer quand que tu partages la parole de Dieu, à part si vous l'avez expérimenté ou d'annoncer l'Évangile. Pourquoi? Parce que ce trop-plein déborde. Tu sais, ça dit que Jésus a dit que des fleuves d'eau vive vont couler de ton sein. Ça va jaillir. Pourquoi tu ne pourras pas le garder? Mais c'est l'effet de la parole de Dieu dans nos vies. Et ça, ce n'est pas juste en étant un dimanche comme ça par semaine. C'est qu'en commençant à dire, hey, Seigneur, je vais être sérieux avec toi. Je vais aller plus loin. Je veux grandir avec toi. Je veux m'appliquer. Autrement dit, je veux m'exposer à cette parole. Et ça dit, juste au tourner, on était ensemble dans Éphésiens 4, ça dit, Éphésiens 4, on est rendu au verset « L'endurcissement de votre cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, commettant toute espèce d'impureté et joint à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Vous dépouiller de votre vieil homme. Et ça dit ici, aux égards de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise, des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je répète. C'est qui l'a produit? C'est la vérité. Ça dit, revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est elle qui le produit en moi. Parce que j'ai simplement décidé de m'exposer à cette vérité. Et tranquillement, ce travail se fait. Et wow! Et je marche de gloire en gloire, de foi en foi. Plus, je marche moins d'incertitude en incertitude ou d'insécurité d'insécurité. Et c'est là que j'apprends à vivre ce qu'on appelle la victoire de Christ. De vivre en tant que victorieux dans la vie. Pas en tant que victime. Et c'est ça ici que Dieu veut appeler son Église. À vivre au pied du roi des rois. De recevoir cette parole-là, parce qu'elle qui a le pouvoir de transformer vos vies. Ça dit 1 Timothée 4, 8 à 9, ça dit ici, l'entraînement du corps est utile, mais à peu de choses. Au contraire, la fidélité est utile à tout. À la fidélité à qui? À Dieu. Est utile à tout. En effet, à celui qui est fidèle à Dieu, la vie est promise pour maintenant et pour plus tard. C'est là qu'une parole sûre et qui mérite d'être reçue par tous. Mais j'aime vraiment ça, ça dit l'entraînement du corps, c'est utile, mais à peu de choses. Mais il est en train de dire la fidélité. Ça veut dire que tu dois entraîner. C'est quelque chose qui s'entraîne. La fidélité de Dieu. Ouais, être fidèle à Dieu. Comment je peux être fidèle à Dieu? Souvent, les gens ils portent toujours le mot fidèle dans le sens que c'est quelqu'un qui n'échoue jamais. Non. Quelqu'un qui est fidèle à Dieu, c'est quelqu'un qui sait rebondir dans la grâce de Dieu. C'est quelqu'un qui échoue très souvent même. Il échoue plus souvent encore. Pourquoi? Parce qu'il vient et il sait rebondir dans la grâce de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu l'aime.
Et il sait que s'il continue dans ces voies-là, autrement dit, ou ces voies où ce qui résiste, c'est le contraire. Ça va emmener un joug et une pression sur sa vie. C'est pour ça qu'il revient constamment à l'Éternel. Il revient à Dieu au travers des Écritures. Ça, là, ici, vous et moi, ça doit être notre joyau. Il ne doit y avoir rien d'autre entre ça, la parole de Dieu, et ma vie. Si ce n'est pas ça, c'est le temps de lui demander. Ça va faire une différence incroyable dans vos vies. Comme on a vu l'impact dans vos relations, dans votre communion avec Dieu, même vos addictions. Nos addictions, je m'inclus dedans. Même chose. Vous allez être libre en vous tenant aux lèvres du roi des rois. J'aime tellement ça. Entraîne-toi. Il dit, hey, les boys, si tu dois t'entraîner, apprendre comment, autrement dit, à méditer la parole de Dieu, à chanter, à prier la parole de Dieu. C'est des choses vraiment incroyables et tantôt on va en parler, mais c'est des choses qu'on m'a enseignées, de prier la parole de Dieu. Qui a déjà expérimenté ça? Qui ne l'a jamais expérimenté encore? Vous pouvez lever la main. Il y a des choses que je n'ai pas expérimentées encore avec Dieu. Si vous voulez expérimenter de quoi d'incroyable, c'est de prier la parole de Dieu. Pour un shift dans votre vie, pour une transformation, que ça ne devienne pas juste de la connaissance ici, mais que ça vienne ici dans le cœur. Et que ça contrôle nos paroles, nos pensées, nos actions, notre service, tout notre être. 2 Timothée 3,7, ça dit, « Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Ça, dans un contexte, là-dedans, les femmes qui dit qu'ils apprennent toujours et cherchent à apprendre toujours et n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Je peux venir ici dimanche après dimanche, apprendre beaucoup de choses, mais jamais arriver à la connaissance de la vérité pour ma vie. De cette intimité-là avec Dieu, de cette relation avec Dieu. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens abandonnent l'Église. Beaucoup de gens disent, pourquoi j'irai aujourd'hui? Je vais aller faire une autre activité, je vais aller à un autre endroit, ou ces choses-là. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas présente régulièrement dans leur vie. Moi, je vous le dis, je n'ai pas honte de le dire non plus. Quand ça ne fonctionne pas dans ma vie, c'est que je me suis fait voler la parole de Dieu dans ma vie. Je peux vous le dire, à 100%. Si vous me voyez m'inquiéter, c'est parce que la parole de Dieu n'est pas là. L'inquiétude a pris le dessus sur la parole. Elle a pris le trône de mon cœur. Au lieu de venir dans la parole de Dieu et de m'appuyer, de sortir tous les versets sur l'inquiétude, l'insécurité, sortir toutes les promesses de Dieu par rapport à la sécurité que Dieu me donne, la forteresse, le bouclier, peu importe, et de méditer ça, de m'approprier ce qui est à moi. « 2 Timothée 3,16 à 17, on va voir ça ici. Ça dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Mais elle est là pourquoi? Enseigner. T'enseigner comment t'approprier les promesses de Dieu. Te convaincre quand tu mènes une vie tout simplement contraire à la parole de Dieu. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on est dans un air vraiment d'activité, de loisirs, et même, c'est un piège même pour les parents. Souvent, même les gens vont inscrire, tu vas voir des gens inscrire le jeune le dimanche, tu ne les vois plus à l'église, à des loisirs, ces choses-là, mais ils ne sont plus à l'église. Tu es en train de donner une direction à tes enfants. Tu es en train de leur dire que la parole de Dieu, le soccer a plus de valeur que la parole de Dieu. Le hockey a plus de valeur que la parole de Dieu. Oui, mais, tu sais, les enfants, il faut les occuper. Les occuper puis être investi de la parole de Dieu, c'est deux mondes. Satan veut nous occuper à plein de choses dans ce monde, mais pas la parole. Il faut établir nos priorités au bon endroit. Et c'est pour ça que la Bible dit, cherchez d'abord le soccer et le hockey.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce que je lègue, c'est ce que je veux léguer à mes enfants, à mes petits-enfants. Il n'y a pas autre chose que ça. Parce qu'en dehors, parce qu'ils vont vivre des choses, vont vivre des épreuves, vont vivre des difficultés. Et sans la parole de Dieu, ça va être difficile. Très difficile. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est un bouclier. C'est une forteresse. C'est un endroit où tu es sécure. Tu sais, Jésus il dit, je te donne ma paix, je te laisse ma paix. Souvent, pourquoi qu'on n'a pas la paix de Dieu? Pourtant, Jésus a dit qu'il me la laissait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été me l'approprier. La paix vient de la parole de Dieu. Je ne peux pas juste citer ce verset-là, « Seigneur, donne-moi ta paix ». Je dois venir à lui et dire, « Je recherche la paix, Seigneur. Je m'approprie cette paix. » Ça veut dire, « Seigneur, ouvre mes yeux. Donne-moi de voir, j'ai besoin d'un réma pour être libéré. J'ai besoin d'une révélation pour être libéré de mon inquiétude, de ma situation que je vis. S'il te plaît, aide-moi, conduis-moi. » C'est sûr que Dieu va vous répondre. Il est fidèle. Il aime quand on vient à lui, hein? Amen. Fait que Jean 3,16, et je vais vous lire ici quelque chose de vraiment incroyable. J'ai rien contre de lire plein de livres en passant, des livres de différents auteurs, tout ça. Il y a des très bons livres chrétiens, ces choses-là. Mais si vous lisez plus de livres que la parole de Dieu, vous faites un mauvais choix. Jamais la parole de Dieu elle peut être remplacée par un bon livre chrétien. Jamais. Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole, pas le livre. La parole de Dieu, ça dit, toute écriture est inspirée de... Il n'y a jamais un livre qui peut accoter la parole de Dieu. Et je vais vous lire quelque chose d'intéressant dans 2 Timothée 3,16. Ça dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Il y a un évangéliste anglican, ce qui est anglais, c'est George Whitefield, a écrit ceci. « J'ai commencé à lire les Saintes Écritures à genoux, en laissant de côté tout autre livre et en priant si possible. Ça dit sur chaque ligne et sur chaque mot. Cela s'est avéré être une viande consistante et une boisson désaltérante pour mon âme. Chaque jour, j'ai reçu une vie, une lumière et une puissance d'en haut, nouvelle pour mon âme. J'ai acquis davantage de connaissances en lisant le livre de Dieu pendant 1 mois que j'aurais pu en amasser en étudiant tous les écrits des hommes. » C'est quand même incroyable. En résumé, ma lecture m'a repris, m'a corrigé, m'a instruit. C'est-à-dire, elle est amplement suffisante pour rendre un homme de Dieu parfait, accompli et propre à toute bonne œuvre. Vraiment un super témoignage. Et de prendre la parole de Dieu et de commencer à prier sur ce que vous lisez. Je me rappellerai tout le temps, Pasteur Michel, il nous disait dans le temps, puis je l'ai dit à maintes fois, mais ça a changé ma vie. Il dit, quand vous savez, parce que souvent, la plupart des gens, quand on prie, quand on a fait 2-5 minutes, qu'est-ce que je dis ou qu'est-ce que je fais? Souvent, notre vie de prière, elle manque, mais prends les psaumes, prends les proverbes, prends peu importe dans la parole de Dieu et prie sur ce qui est communiqué, ce qui t'est donné. Et ça va transformer ta vie. Et ça va venir te corriger. Ça va venir renligner ton tir. Ça te ramène sur les voies de Dieu. Ça le dit ici. Ça va venir te convaincre. Parce que souvent, on fonctionne dans notre 3D. Et on a besoin, Seigneur, oh, mais c'est impossible. Regarde, je n'arriverai pas à la fin du mois. Tu ne vois pas mes finances, ça ne marche pas. Et là, tu commences au travers de la parole de Dieu et tu pries sur les finances. C'est Dieu que Dieu pourvoira tous mes besoins. Seigneur, tu l'as écrit ici. Je m'agenouille ici devant toi, là. Je suis à genoux et je te dis, Seigneur, je m'appuie sur cette parole. J'en fais mienne. Je l'embrasse. Je la chante. Seigneur, j'ai même ma confiance dans cette parole.
quand tu prends le temps de t'arrêter, et je vous dis, la différence va être incroyable. Ça ne fera pas de juste une église où il y a plein de gens qui viennent. Ah, on est 5000 personnes, on est 2000 personnes. Les gens, on vient, on rentre, on rentre. Et tu rencontres les gens quand tu fais du counseling et tu réalises qu'ils n'ont plus de parole de Dieu dans leur vie. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Ah non, je n'ai pas le temps. Je suis trop occupé. OK. Et tu veux du counseling sur quoi? Tu sais que je vais te conseiller la parole de Dieu? Tu sais que je vais te ramener dans la parole de Dieu? J'ai rien d'autre à te conseiller que ça. Les psychologues de ce monde essayent plein de façons, mais c'est la parole de Dieu qui transforme un être humain, qui change la vie d'un homme ou d'une femme. C'est la paix de Dieu qui change toutes les choses. Les gens courent après la paix. Ils font de la méditation, ils font du yoga, ils font ci, ils font ça. Ils essaient de trouver la paix intérieure. C'est Jésus qui la donne. Il n'y en a pas d'autre. Viens à celui qui la donne. Ah, Seigneur, on a besoin de toi, s'il te plaît. Josué 1,8. Et on va regarder quelque chose ensemble. Josué 1,8, ça dit que ce livre de la loi, prenez le temps de le lire, je vais revenir. Tout le monde connaît ce verset, hein? Est-ce que ça a changé votre vie, ce verset? Amen. C'est le but de pourquoi Dieu l'a mis sur papier, pour changer votre vie. Josué 1,8, c'est inévitable, oui. Il est vital. Et j'aime beaucoup, juste avant aussi, ça dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Mon serviteur t'a prescrit. » Dieu vous a prescrit sa parole pour agir, pas juste la connaître dans ma tête, agir fidèlement selon sa parole. Pourquoi? Parce que l'obéissance amène la vie abondante. Tu as beau en parler, mais l'expérimenter, c'est un autre monde. Et c'est quand je commence à mettre mes pieds dedans, autrement dit, dans la parole de Dieu, et à avoir confiance en elle. Et ça dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Il parle même dans tes entreprises que ce livre de sa loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Médite-le jour et nuit, c'est une façon de dire à chaque jour qu'elle soit dans ta vie. Même des exercices, on a parlé d'exercice physique tantôt. Faites de l'exercice, moi je rachète le temps en faisant de l'exercice. Tu sais, j'ai des gens que je connais, ils font de la marche, puis ils écoutent de l'enseignement. Moi, j'écoute la parole de Dieu, ou soit ça peut être de la louange, un psaume, même quand je m'entraîne. Parce que dans mon livre à moi, je ne peux pas m'entraîner 4 fois semaine, puis me faire 4 heures d'entraînement semaine, puis passer 1 heure dans la parole de Dieu, ça n'a pas de bon sens. Je suis en train d'inverser ce que Dieu m'a dit. Parce qu'il a dit, ça accorde plus de temps à passer dans la parole de Dieu. Fait que je dis, OK, je vais racheter le temps. Et je viens, même dans l'auto, quand on se déplace, mon frère Christian fait ça aussi, il y a plein d'autres gens qui le font, écoutez la parole de Dieu. Au lieu des choses de ce monde. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu transforme, renouvelle votre intelligence. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on n'est pas intelligent. Désolé de vous vexer. C'est la parole de Dieu qui vous rend intelligent. C'est elle qui vous renouvelle. C'est elle qui te donne de voir ce qu'on a vu la semaine passée. Pense à ça. La parole de Dieu, c'est elle qui te donne une perspective d'en haut sur ce qui se passe en bas. Sans elle, impossible. Tu vas te soumettre à ce qui est en bas et tu vas vivre comme un esclave. On est libre. Et c'est pour ça que Pharaon, il n'y a pas de problème. Va adorer un peu. Si tu le bord du désert, là, tu reviendras à ton ouvrage. Va à l'église un petit peu, là. Vas-y, là. Alléluia. Oh. Ça ne change pas ta vie. Qu'est-ce qui la change? C'est quand tu prends du temps.
Et ce temps-là, tu laisses intérioriser la parole de Dieu dans ta vie. Et ça fait toute la différence. Ça dit ceci, ça dit ici, le vrai combat spirituel, c'est juste une chose. Le vrai combat spirituel, c'est pas juste d'aller de chasser des démons, d'aller à l'encontre de ce qui se passe, ou peu importe, ça peut être d'évangéliser ces choses. Le vrai combat spirituel, il se fait, et on l'a vu la bataille, parce que Jésus a remporté, comment il nous a montré qu'il a vaincu Satan? Juste une des épreuves qui était dans le désert, c'est par la parole de Dieu, la prière, mais la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Constamment, il réfère à la parole de Dieu. Est-ce que c'est important de connaître la parole de Dieu? Oui. Pourquoi? Parce que comment je peux réclamer une promesse si je ne la connais pas? C'est impossible. Je dois connaître les promesses. C'est pour ça que je dois en faire l'objet de ma méditation. Ça veut dire, à tous les jours, la parole de Dieu, il faut qu'elle vienne dans mon cœur. Parce que je ne peux pas réclamer ce que je ne connais pas. Et Jésus, la Bible nous dit, apprends à connaître Dieu. OK, comment je fais pour le connaître? Parole de Dieu. Le vrai combat, il est là. Et c'est là qu'on se fait voler souvent. Et ça dit ceci, si la parole n'est que de l'intelligence, dans l'intelligence, on obtient un intellectuel. Tu sais, souvent, tu parles avec des gens, ils connaissent tous les versets dans la Bible, mais ça reste juste dans l'intellectuel. Si la parole n'est que dans la bouche, on obtient un hypocrite. Et si la parole n'est que dans les mains, on obtient un pharisien. Tu sais, celui qui est toujours en train de reprendre tout le monde dans l'Église, les gens qui sont là, ils reprennent tout le temps les gens. Ah, sais-tu quoi? Il faut laisser de l'espace aussi pour les gens, pour grandir. On a besoin d'espace. Et en passant, Régent en a besoin, moi j'en ai besoin, tout le monde en a besoin. Ce n'est pas à cause que tu prêches en avant qu'on n'a pas besoin de grandir. Même si c'est de quoi on a besoin, j'en ai besoin plus que n'importe qui. Parce que plus j'apprends à connaître Jésus, plus je réalise que je ne le connais pas. Fait que plus j'apprends à connaître, je suis comme Seigneur, si tu pètes toujours tous mes concepts, tu pètes tout. Oui, mais Dieu dit, je dois. Parce que mes pensées ne sont pas tes pensées. Mes voix ne sont pas tes voix. Il y a un gap entre moi et toi. Mais sais-tu quoi? Si tu t'humilies et que tu les reçois, ça va changer dans ta vie. Si la parole, ça dit ici, si la parole est dans le cœur, on obtient une personne qui aime Jésus. C'est là que Dieu veut nous emmener. Une parole qui vient dans le cœur. Et je veux juste vous encourager, je termine avec ceci. Si jamais vous n'avez jamais expérimenté ça, de prier la parole de Dieu, je vous encourage. Et j'ai à cœur même de le faire dans les cours de formation biblique, que les petits cours que je vais faire, on va regarder comment approcher la parole de Dieu et vraiment l'intérioriser aussi dans mon cœur et de la prier ensemble. Mais juste dans Proverbe, vous connaissez Proverbe 2? Qui connaît Proverbe 2? Par cœur. Ça dit ceci. Mon fils, si tu reçois mes paroles. Vous savez, aujourd'hui, vous avez le choix de recevoir les paroles ou vous avez le choix de ne pas les recevoir. Et si tu gardes avec toi mes préceptes, il parle des préceptes que Dieu a établis. Tu sais, je parle beaucoup par rapport aux finances, parce que je suis dans les finances, mais je dis souvent aux gens, si tu n'as pas les préceptes de Dieu pour tes finances, tu vas toujours être pauvre. Quand je dis pauvre, c'est pauvre administration. Pas pauvre, parce que tu peux avoir 100 pièces dans ton compte de banque selon ton salaire que tu as eu, mais tu l'as bien géré selon les préceptes de Dieu. Ce n'est pas le montant qui est important, c'est ce que tu mets en pratique devant Dieu, ce que tu honores de la parole de Dieu. Tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Avant que quelqu'un me dise qu'il a mal compris. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Et juste vous rappeler, vous avez entendu, il y a des si, à tout si. Si tu inclines ton cœur à l'intelligence.
C'est toi qui choisis. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent. Je dis souvent, on travaille 40 heures d'une semaine pour avoir une paye. Si on cherchait Dieu autant qu'on cherche l'argent, on connaîtrait Dieu d'une façon extraordinaire. Oui, si tu appelles la sagesse et tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor. Pas avant. Ça dit, alors, tu comprendras la crainte de Dieu ou le saint respect de Dieu et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et ça, là, tu le vis et tu fais ça. Honnêtement, j'ai pris le Proverbe 2. Oui, j'ai eu d'autres. Mais Proverbe 2, je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur, je prenais, comme c'était écrit, mon fils, si tu reçois mes paroles, Père, j'ai besoin de recevoir ces paroles. Il n'y a rien de plus précieux que ta parole. Je veux qu'elle demeure dans mon cœur. S'il te plaît, Seigneur, je veux les recevoir. Garde-moi aussi d'endurcir mon cœur. Et si tu la gardes avec toi, ça dit avec toi, si tu gardes avec toi mes préceptes, Seigneur, je ne veux pas juste que ça soit intellectuel. J'ai besoin, Seigneur, d'appliquer tes préceptes dans ma vie. Je veux que ça devienne vivant, que ça soit pratique. Parce que la sagesse, c'est pratique. La sagesse de Dieu, elle est pratique. Lisez Proverbe 8, et je termine avec ça, et je prie ces versets. Proverbe 8, il faut que je vous lise absolument, parce que, tu sais, on parle des gens blessés, souvent, des gens dans l'Église ou ces choses-là, et je termine avec ça, et ça va être terminé. Ça dit, juste avant, s'il vous plaît, Seigneur, parce que je vais aller trop vite, hein, je vois le temps avancer. Mais ça parle d'un hymne à la sagesse. Ça, là, c'est la sagesse. Ça dit au verset 35, « Car celui qui me trouve a trouvé... » juste avant, verset 34. « Heureux l'homme qui m'écoute. » Es-tu heureux? Si tu n'es pas heureux, ça se peut que tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas Dieu te parler. Et ça dit, « Qui veille chaque jour à mes portes et qui garde les poteaux. » Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Il y a une faveur spéciale à chercher le cœur de Dieu. Mais celui... faut que je vous lise l'autre version. J'aime trop l'autre version, en PDV. Mais ça dit, mais celui qui ne me trouve pas, se blesse lui-même. Celui qui ne me trouve pas se blesse lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. C'est quand même puissant, là. Et vraiment, ce matin, mon cœur, c'est qu'on ait une passion pour la parole de Dieu. Ensemble, qu'on s'excite les uns les autres à chercher le cœur de Dieu. Amen. Père, ce matin, qui désire plus de Dieu dans sa vie? Seigneur, on désire plus de toi, on élève nos cœurs, tu vois nos cœurs, on veut plus de toi dans nos vies. Seigneur, on a besoin de ton aide, vraiment, Seigneur, pour lire ta parole, prier ta parole, prendre du temps dans ta parole. On a vu ce matin à quel point elle transforme nos vies, Seigneur. Et vraiment, on s'agenouille de cœur devant toi. Et on te demande, Saint-Esprit, aide-nous, conduis-nous. Parle-nous, instruis-nous. On a besoin de toi. Et vraiment, Seigneur, viens, tu nous as donné ce premier commandement de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, de toutes nos pensées. Père, s'il te plaît, aide-nous. On veut t'honorer, Seigneur. Le temps que tu nous donnes sur cette terre, c'est pour t'honorer. Et on veut que ta parole soit en premier dans nos vies. Seigneur, je désire que ta parole soit en premier dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Je la proclame sur le 12-36. Je prophétise des hommes et des femmes, des enfants, des ados,
avec une passion et une soif pour ta parole comme jamais ça a été dans leur vie. Et je veux te dire merci. Merci pour l'onction. Merci pour déverser maintenant pour la gloire de Jésus. Amen.